Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien ce matin, j'espère que votre lundi est pas trop difficile. Les actualités sont un petit peu capotées, on va dire ça de même. Là. Moi je partais à la chasse à l'ours mercredi, puis j'ai fait un petit changement de couleur parce que je déteste le blanc à la chasse. Et la vie fait que ma sagesse m'a ramené, mais avoir su, j'aurais pas eu besoin de faire ça parce que présentement, ce matin, 90% du Québec est fermé aux accès en forêt, en fait, à propos des feux de forêt. Puis j'ai eu énormément de questions là-dessus, plein de choses à vous parler à propos des feux, que ce soit... ben, regardez, ils vont faire ça simple un matin. Toutes mes expéditions de pêche présentement, mes expéditions de chasse à l'ours sont retardées. On attend de voir qu'est-ce qui va arriver. Je vous ai mis sur ma page Facebook l'évolution des feux pour l'Ouest et une partie du Québec, puis la région de l'Abitibi aussi. Je m'excuse, j'ai pas pensé de faire, je vais le faire plus tard, là. J'ai pas pensé de faire l'Est pour cette île qui vit aussi la même affaire. Fait que je m'excuse ce matin. Je vais faire ça tout de suite en finissant le show. Mais donc en fait, l'accès aux forêts est complètement limité présentement un peu partout dans la province à cause de l'extrême sécheresse qu'on vit. Et il y en a qui vont dire « Ah, mais tabarnak, moi, je veux y aller quand même. » Puis, vous savez une chose, hein, on paye tout le temps pour les cabochons qui vont dans le bois, puis les épais qui vont dans le bois, pour ceux qui comprennent un peu qu'il y a des risques. Puis, j'ai un ami qui m'a écrit ce matin et m'a dit « Tu croirais-tu que nous autres, il a fallu qu'on sorte du bois, mais samedi soir, pendant qu'on était après au campement, ben t'avais des hosties d'imbéciles qui étaient après faire péter des pétards, des feux d'artifice, puis que leur feu de camp était pas éteint avec de l'eau après, tu sais. Fait que tu sais, quand on se demande pourquoi faire que le gouvernement prend de l'avance, ben c'est pour ces cabochons-là. Puis mon chum me dit on pouvait pas aller voir pour les avertir parce qu'ils étaient trop loin de nous autres. Mais faut-tu être assez imbécile pour faire ça? Puis effectivement, c'est direct le cas parce qu'un feu d'artifice, c'est du feu, esti. Fait que tu sais. Fait que c'est pour ça que le gouvernement se prend d'avance puis qu'il vient de décider que on avait moins accès à la forêt. Donc faut prendre notre mal en patience, il n'y a pas personne pour nous autres, là, c'est sûr que c'est un plaisir, c'est une chose, mais il y a présentement des industries, il y a des pourvoyeurs qui mangent la claque, donc on est vraiment solidaires à vous autres et de tout cœur avec vous autres. Donc, c'est ça. J'ai eu dans les questions que vous m'avez posées, c'est quoi par rapport comment que les animaux réagissent par rapport aux feux de forêt, puis qu'est-ce qui arrive avec ça. Fait que, ben, par expérience, j'ai des expériences personnelles, vous parlez de ça, mais j'ai fouillé un peu, puis j'ai été voir, puis en fait, le plus gros problème, c'est pas les feux comme la fumée. La fumée, ce qu'elle fait, c'est qu'elle sert elle va faire deux affaires. La première, c'est qu'elle sert d'avis d'expulsion pour les animaux. Donc, les animaux qui sentent la fumée, les cervidés, ces affaires-là, vont sortir de cette fumée-là parce qu'ils comprennent qu'il y a un problème et qu'il y a un danger. Ceux qui sont moins sensibles à la fumée puis qui peuvent se permettre de voler quand même à travers certains nuages de fumée, parce qu'il ne faut pas se le cacher, là, ça dégage des toxines, ça dégage un paquet d'affaires qui sont moins bons pour la santé. C'est les oiseaux. Les oiseaux ont un système respiratoire beaucoup plus efficace. Le structure pulmonaire est faite qu'ils peuvent, en respirant et en expirant, ils peuvent emmagasiner de l'oxygène. Donc, pour eux autres, leurs poumons sont beaucoup plus performants que les autres mammifères. En fait, les plus sensibles à ça, des mammifères, c'est les mammifères marins qui ont aucune protection, eux autres, sur les poumons. Donc, 80% de l'air qui vont emmagasiner un peu, puis elle reste dans les poumons. Faire une comparaison, l'être humain, c'est 20%. Ils n'ont aucune protection, soit les sinus, le mucus, les mammifères. Donc, n'importe quand il y a un feu alentour, ben ils sont très sensibles à ça. Tu vas dire, ouais, ben Chris, ils sont dans l'eau. Ben, c'est pas l'eau, c'est la fumée qui est le problème. Puis, il y a plusieurs études qui ont prouvé que ça causait un paquet de problèmes par rapport à ça, par rapport à la fumée quand que les animaux, les mammifères marins la respiraient.
Ceux qui s'en sortent le mieux, c'est les animaux qui vivent collés au sol. Donc, tout ce qui est bas de terre, on parle pas des mammifères, mais on parle de ce qui est bas de terre. Exemple, les pécans, les martres, même s'ils voyagent d'arbre en arbre, d'être au sol, ça leur permet d'avoir une meilleure, un meilleur taux de survie parce qu'ils sont collés directement au sol. Ce que ça fait, l'exposition prolongée à la fumée, qu'ils ont remarqué à long terme, parce qu'à court terme, on le sait, là, tu vas étouffer, tu vas toucher, tu vas avoir un paquet de problèmes, là, mais à long terme, sur les animaux, qu'est-ce qu'ils ont remarqué? C'est que ça causait des pneumonies. Donc, chaque animal qui a été... Souvent, ces études-là, de ce que je lisais ce matin, c'est que souvent, ces études-là sont faites par rapport à des zoos, des places qui ont gardé les animaux, puis qu'après ça, le feu a passé, puis sont retournés, les animaux ont resté là. Fait qu'ils ont remarqué qu'il y avait beaucoup de pneumonies qui étaient causées par rapport à ça, qui n'existaient pas avant, qui sont développées plus tard dans le temps. Puis beaucoup de problèmes immunitaires, donc ils sont beaucoup plus fragiles à attraper des maladies. Donc, c'est un peu ça que ça cause, les feux de forêt. Qu'est-ce que ça fait? Donc, là, je vous disais, c'est que la fumée, c'est un signe de départ pour les animaux. Fait qu'il y a beaucoup d'animaux que quand ils sentent la fumée, ils vont s'en aller en dehors de ça, qui vont migrer, qui vont s'en aller. Puis, il y a un fait intéressant que les études ont fait, qui ont remarqué, c'est que le métabolisme de tous ces animaux-là, OK, que quand ils sont dans un secteur où est-ce qu'il y a un feu de forêt, ils vont se tasser par rapport au feu. Mais ce qui va arriver aussi, c'est que le métabolisme change. Le métabolisme va revenir un peu comme ils ont en hiver, va ralentir pour dépenser moins d'énergie parce que le métabolisme, le corps sait qu'il va avoir une carence en nourriture prochainement. Donc, ils vont baisser leur métabolisme pour avoir moins faim puis être moins apte à vouloir se nourrir en quantité. Par contre, le problème qu'on a, c'est que les études sont très, très, très minimes là-dessus. Puis là, ben, en vous disant ça, je pense au fait que nous autres, ben, s'ils mangent moins l'été, qu'est-ce qui va arriver avec l'hiver quand il y a la neige? Ben, 1 plus 1 fait 2 normalement, fait que ça va causer beaucoup plus de mortalité s'il y a un manque de nourriture. Par contre, on espère qu'ils vont pouvoir sortir du feu puis s'en aller dans des endroits où est-ce que ça va, ils vont avoir plus de nourriture puis qu'ils vont être bien. Le problème que ça cause, moi j'ai vu ça, là, à un moment donné, on chassait dans la région de la Tuque. Puis on avait récolté des ours, puis les ours, eux, avaient les pattes brûlées parce qu'ils avaient marché dans les tisons. Donc, tu sais, c'est pas très, très, très... ça l'amène du mauvais, ça l'amène du bon. Tu sais, quand le feu passe, après ça, ça ramène du feuillu, ça redonne de la nourriture. Tu sais, il y a un paquet d'affaires qui est bon. En fait, la nature se rebalance dans ce temps-là quand ça arrive. Par contre, suite aux statistiques que je vous ai parlé hier, ben 90% des feux sont causés par l'être humain. Donc, c'est comprenable que le gouvernement veut prendre des mesures pour éviter, parce que là, on manque de sub-feu, on manque de plein d'affaires. Puis hier, tu sais, j'ai vu une gang là, qui ont sorti, les subventions ont été coupées à sub-feu. Il y a un paquet d'affaires qui rentrent en ligne de compte de ça. Fait que... mais le but, c'est d'empêcher qu'il y ait le moins possible de personnes en forêt pour éviter les accidents des cabochons que je vous parlais là, pendant que j'énumérais là, les choses sur les feux de forêt. Puis là, ben, ce qui est à prévoir, ce qui est fantastique dans cette évolution-là, parce qu'en Amazonie, il y a beaucoup de feux, à travers la boule, ça arrive. Ce qui se sont aperçus maintenant, c'est l'adaptation aux animaux. Les animaux s'adaptent rapidement au feu de forêt, puis ça fait évoluer les espèces par rapport au feu. Fait que c'est des articles, je vais prendre 3-4 articles là, que je me suis pété pour comprendre puis voir comment est-ce que c'était. Mais au-delà des feux qui sont que c'est le côté direct de la patente, ben l'autre affaire, c'est que c'est la fumée surtout qui fait des problèmes, qui cause des problèmes. Donc, dans des questions que j'ai eues, ben, j'ai eu Tommy qui m'a dit je suis un peu découragé, je devrais-tu canceller mon voyage de chasse? Ben oui. Pour le moment, on met tout stand-by. Moi, je fais partie de ça. Il y a beaucoup d'endroits que les clients ont été expulsés des pourvoiries, justement, par prévention. Donc, Tommy, tu fais comme moi, tu attends à la maison, puis tu t'organises pour faire de quoi ailleurs que dans les zones, tu descends au sud, mais pour le moment, pour la chasse à l'ours, ben on va attendre de voir qu'est-ce qu'il y en est. Inquiétez-vous pas,
quand que cette boîte-là va arrêter, ben on va pouvoir vous revenir. De toute façon, la Subfeu va lever les interdictions, puis on verra bien ce qui arrivera. Week-end prochain, je vais être à l'Assomption samedi, le 10 juin, compétition tir exposition, les armes vont être là. Il y en a un peu à travers la province. Hein. Je vous ai parlé aussi que le club de tir à la Belle faisait de quoi pour les filles. Donc, vous vous présentez au club, on peut pas dire tout ce qu'il y a d'avantageux, là, mais si vous n'avez pas d'armes, vous avez rien, il y a plein de monde qui va être là pour vous initier, puis vous montrer comment est-ce que c'est. Fait que cassez-vous pas la tête. Puis comme je vous dis, moi pour ma part, samedi, je vais être au club de tir à l'Assomption. Juste m'amuser, là, parler avec tout le monde, parler de gun. Je vais emmener probablement une coupe de fusil puis de carabine aussi pour jaser avec vous autres. Donc s'il n'y a pas trop de monde, on va faire une coupe de ronde. Puis s'il y a trop de monde, on va attendre, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Donc, je me dois de vous faire des petits ongeants. En fait, j'étais encore à l'extérieur. J'étais supposé m'en revenir hier, mais on a décidé de rester une journée de plus parce que j'ai pas fini certains essais que je veux terminer ce matin. Puis ça me permet de les faire ici. Donc, on va faire ça. On va faire ça au sud de Montréal. Puis, à soir, on va être revenu à la maison. Donc, demain matin, je devrais être en live avec vous autres. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Venez poser des questions, vos impressions, n'importe quoi qui se passe présentement, des expériences que vous vivez. On pourra en reparler demain sur steph.onjaz@fermonette.com ou bien vous allez sur le site web de la ferme, puis un piton rouge. Faites juste scroller un peu en bas, puis question à Steph. Vous cliquez là-dessus, puis ça va me faire plaisir de jouer avec vous autres. Faites attention à vous autres, ceux qui sont en haut, ceux qui sont en Abitibi, ceux qui sont sur la Côte-Nord. Soyez prudents, s'il vous plaît. Puis nous autres, on se parle demain. Ciao tout le monde!